Ok, donc bonjour à tous ou bonsoir. Euh, donc on va faire la vidéo par rapport au tweet que j'ai envoyé tout à l'heure et à ce qui s'est passé hier, le 31 août sur notre kick de Falco de Millennium. Pour commencer, pour les gens qui me connaissent, etc., je suis pas quelqu'un qui fait du drama, je m'exprime jamais sur rien, j'ai de problèmes avec personne. Enfin, peut-être des gens ont des problèmes avec moi je m'en fiche, je laisse faire le truc. Je trouve que les dramas, etc., ça fait pas pro. Il y en a beaucoup moins dans les autres scènes qui sont beaucoup plus grandes ou du moins beaucoup moins publiques. Donc je pense que ça sert à rien d'être là et il faut vouloir chercher le drama et tout. Là, je vais juste vous parler avec transparence, honnêtement. Dire ce que je pense de l'affaire. Mon point de vue sur ce qui s'est passé, sur pourquoi moi j'ai choisi à un moment donné de dire ok, bah on se sépare de lui. Pourquoi j'ai pas veto? Pourquoi, pourquoi tout simplement l'histoire? Il faut voir que ce n'est pas une question de niveau, puisqu'au final on s'est quand même qualifié en LAN, on fait une prestation, je pense, très très remarquable contre Fonte, alors qu'on nous donnait perdant à 100%, on perd deux fois en overtime, mais sur des erreurs de merde, et en fait le niveau de jeu standard est là, la est là, le niveau des joueurs est là. Tu peux pas reprocher à quelqu'un dans cette équipe en particulier la finale. Ça a été plein d'erreurs de tout le monde. De passant par Leven jusqu'à Stiz, en passant par moi, par Enchi, par Falco. Pardon. Ça a été plein d'erreurs de tout le monde en fait. Et du coup, on peut rien dire là-dessus. Euh, on va parler de pourquoi moi j'ai choisi de dire que je préférais me séparer de lui dans l'équipe. Si vous voulez un avis différent du mien, un avis de capitaine et de leading game, faut aller voir la vidéo que Leven a fait hier. Un replay de son live de 20 minutes où il explique ses choix et pourquoi. Et bien qu'à la fin il met en évidence, et il le dit lui-même, où c'était soit lui, soit Falco, ça a juste poussé à la décision finale, mais ça n'a pas été le point d'ancrage. Donc premièrement, beaucoup de personnes de l'équipe lui ont reproché un problème de niveau, dans le sens où il n'a pas fait une saison aussi bien que toutes ses saisons précédentes en Pro League, que ce soit avec Penta, que ce soit avec nous l'année dernière, etc. Il en est aussi conscient, il a dit que il avait pas eu une très bonne saison et qu'il comprenait pas pourquoi, et nous non plus, parce que ça se passait très très bien en prac, il faisait des très très bonnes prac, et arrivé sur les matchs officiels, il n'y arrivait pas. Comme si nous on changeait notre style de jeu, ce qui était aussi un peu vrai dans le sens où quand on est en prac, des gens comme moi, Orenshiro, de tryhard n'ont pas à 100% les pracs, parce que voilà, on le fait pour garder notre niveau individuel, travailler des strats de base, mais genre voilà, on s'amuse. Et donc en prac, peux nous voir très bien d'un coup rusher sur site en 5 secondes, parce que d'un coup on a envie, et voilà, pour pas perdre l'essence du jeu vidéo qui à la base est de s'amuser en fait. C'est tout. Donc c'est possible. Après, moi je suis très mal placé pour parler du niveau de jeu de quelqu'un, sachant que je suis quelqu'un qui peut avoir certes des très bonnes stats depuis plusieurs saisons, avoir déjà prouvé que mon niveau de jeu était tel que certaines personnes pouvaient le penser. Je me prononcerai pas là-dessus, ça c'est les avis de chacun. S'il y en a qui me trouvent nul, qui me trouvent nul, peu importe. Le seul truc, c'est que je sais que je fais beaucoup d'erreurs, ou je gride beaucoup, je vais beaucoup chercher les agressions quand c'est pas forcément nécessaire, des choses comme ça. Plein de petites erreurs que, enfin, chacun fait des petites erreurs dans l'équipe, que ce soit Renchi, que ce soit moi, que ce soit Stis, que ce soit Leven, que ce soit Falco. Mais anyway, genre c'est des petites erreurs, tout le monde en fait. C'est pas grave, tu vois, tu peux pas reprocher à quelqu'un ces petites erreurs. Dans l'équipe, c'est moins bien passé en termes de enjeu et la communication en jeu avec Falco par rapport à des gens qui ne le connaissaient pas d'avant, ou qui n'auraient pas beaucoup joué avec lui ou pas du tout. Ce qui fait que ces gens-là ont un avis sûrement différent du mien. Moi, ce qui se passe en jeu, c'est une chose.
Mais mon tweet de tout à l'heure où j'explique que j'ai préféré perdre un coéquipier que perdre un ami, en fait, c'est plus la raison de ce qui, moi, m'a poussé à dire oui, on va le kick. Faut revenir au début du jeu où Falco, ça fait maintenant 2 ans quasiment que je le connais. J'ai dû jouer avec lui sur ces 2 ans, 1 an et quelques mois, tu vois. Mais il y a au moins une bonne année où on a joué ensemble. Faut savoir qu'hors du jeu, des périodes où on a été ensemble en tant qu'équipe, en Pro League, etc. Il y a eu aussi des périodes où moi j'ai fait une pause au moment du Six Minutes National et on parlait beaucoup. On parlait beaucoup, je streamais énormément avec Skok, mais on parlait beaucoup de sa situation, etc. Du coup, c'est pas qu'une relation de coéquipier. On est parti en vacances ensemble pour le Six Minutes National une semaine et on a été 24-24 ensemble, etc. Donc on a mangé au resto beaucoup de fois, on a beaucoup parlé. Une relation qui s'est développée. Alors après, il faut voir un truc, c'est que moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, et comment je suis en général, quand il y a quelqu'un qui a des points de caractère trop similaires avec les miens, ce qui est le cas de Falco, au bout d'un moment, en fait, il y a une cassure. Et ça me l'a tout le temps fait, que ce soit avec des amis à moi, etc., auxquels au bout d'un moment, en fait, j'ai arrêté de leur parler, alors que ça marchait super bien, mais parce que en fait, quand ils sont trop similaires de moi sur certains points, Falco est différent de beaucoup de points de moi, mais on a des points où on est similaires. En plus, on a que le même âge, voilà, on a partagé des choses, etc. Il y a une sorte de cassure qui fait que, au bout d'un moment, en fait, quand j'en ai marre de quelque chose, généralement, je laisse tomber ou je dis non, c'est mort, je ne peux plus. Et j'évite de me cacher derrière des faux semblants ou je veux pas aller jusqu'à la cassure complète, en fait. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé avec Falco, c'est que on a vécu beaucoup de choses au cours de 2 ans. Déjà après le ski national, après une semaine, en fait, le truc c'est que c'est un peu le même bilan. Soit tu passes tous les jours un peu de temps avec une personne, soit tu passes en très peu de temps énormément de temps avec une personne. Quand tu es quasiment 24-24 avec elle, t'emmagasines autant de choses que si tu étais pendant 6 mois tous les soirs 2 heures avec elle, tu vois. Ou 3 heures, le temps des pracs. Sauf que les deux se sont cumulés. À la sortie du Six Feet National, je lui ai pu parler pendant quelques mois parce que j'en avais eu un peu un plein, voilà. Mais c'était passé, tu vois. On n'était plus du tout dans la même équipe et tout. Donc après, on avait reparlé, repris contact et tout. Ça se passait très bien. C'est quelqu'un, à l'heure aujourd'hui, c'est encore un pote et on lui a annoncé son kick. On a directement joué ensemble, etc. Après, il n'y a pas de souci. Le truc c'est que voilà, c'est que là, on est arrivé où au final on a rejoué dans la même équipe. Les résultats étaient mitigés. On se qualifie, mais on n'était pas non plus la meilleure équipe d'Europe, etc. Donc résultats mitigés, plus certaines facettes de sa personnalité qui n'allaient pas avec tout le monde dans l'équipe, plus moi ce qui se passait en jeu, c'est ce qui se passe en jeu, mais il y avait l'hors-jeu qui commençait voilà, hein, le même trop plein que j'avais eu au Six Feet National. Et là-dessus, c'est un peu ma faute dans le sens où je lui en ai pas parlé. Et en fait, j'ai vraiment réalisé seulement il y a bah là, hier, quoi, enfin, il y a 2 jours, quand on a pris la décision, qu'en fait, il me considérait vraiment comme un ami plus que comme un coéquipier. Et sauf que c'était trop tard en fait. La décision elle a été prise, il était kické de l'équipe. Et je vous dis ça parce que le premier truc qu'il m'a dit en fait quand on l'a kick, la toute première chose qu'il m'a dit, il m'a dit enfin en gros je l'ai pris en privé après sur TS, normal, je lui ai dit voilà, moi c'est pas trop par rapport au jeu, c'est plus par rapport à ça, enfin des trucs en fait IRL, tu vois, en tant que deux humains. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit le kick je m'en fous, mais ce qui me fait chier, c'est que dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu ne veux plus jouer avec moi. Enfin, en tant que personne, tu vois. Il m'a dit alors que pour moi, t'es un frère. Et genre, c'est relativement fort
comme mot qu'il a utilisé. Et, et c'est là où je me suis dit en fait, c'est quelqu'un avec un gros caractère qui peut se cacher derrière une grosse carapace, mais qui a quand même un fond, tu vois, vraiment où il s'attache vraiment aux gens. Et quand il m'a dit ça, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il me considérait vraiment comme un ami et pas comme un coéquipier avec qui il allait pouvoir gagner, etc. Mais vraiment comme un ami. Et il a dit pareil à Renchi. Et, et voilà. Euh, Pas que moi je le considérais pas comme un ami, hein, c'est pas ça. Mais genre, je pense que la relation qu'il avait avec moi, de son point de vue, était genre beaucoup plus forte. Tu vois. Le fait étant que j'en avais pas conscience avant, que j'en ai conscience que maintenant, mais que maintenant la décision elle est prise et voilà. Plus on revient quand même sur un autre point de cassure que même si je m'en suis rendu compte, c'était pas possible de revenir en arrière, sachant que la décision pour les les trois autres membres de l'équipe, elle avait été prise et voilà, c'était fait, on revient pas en arrière, voilà. Parce que bon, il y avait aussi des mésententes en jeu, etc. Mais genre ça, c'était un point qui globalement impactait tous les autres membres de l'équipe en grande partie. Surtout Renchi en fait, qui lui ne se focalise quasiment que sur le niveau de jeu pour les gens. Voilà, moi ça a été plus sentimental, on va dire. Et je m'en suis rendu compte en fait trop tard. Et quand il m'a dit ça, je me suis pris une petite claque en fait. Et je me suis dit, bon bah voilà. Donc peut-être que ça a été une erreur de notre part de le kicker. Peut-être pas, l'avenir nous le dira. Son rebondissement dans la scène, parce qu'il forcément il va retrouver une équipe et il reviendra en Pro League, etc. Je me fais aucun souci pour lui. Euh, Forcément, son rebondissement, s'il fait beaucoup mieux que nous et qu'il vient regagner un titre alors que nous on fait un top 8, bah, forcément il aura raison quoi. Mais voilà, donc tout ça pour dire que bah voilà les raisons qui font que moi ça m'a poussé, qu'aujourd'hui heureusement et malheureusement, je me suis rendu compte à quel point il, euh, il m'aimait hors du jeu. Ça m'a fait plaisir. Et puis de toute façon, on a déjà prévu voilà, de rush ensemble le diamant et tout à la sortie du TTS et tout. Il y a aucun problème entre lui et moi. C'est pour ça que je me permets de faire la vidéo transparent parce que il n'y a aucun souci en fait. Entre lui et moi, il y a vraiment aucun problème. Et voilà, le point étant que ça a été une cassure pour moi plus IRL que in-game. Et voilà, donc je vous dis pas de bâcher les autres membres de Millennium, de me bâcher moi, enfin bâchez moi si vous voulez. Je fais le truc en toute transparence. Je sais pas en fait trop comment le tourner. J'aurais bien aimé poser un truc et dire voilà ça. Mais en fait j'arrive pas. Je me suis prévu un plan ce matin de vidéo que j'ai complètement oublié. Mais voilà, le fait étant que ce qui s'est passé, c'est que bah, voilà, il a, on a parlé et tout. Voilà, aujourd'hui en tant que personne, on a aucun souci. La cassure est en plus du fait d'être en contact ensemble hors du jeu, plus dans le jeu, qui était un trop plein pour moi et où j'aurais peut-être dû lui en parler et ça aurait peut-être résolu le problème. Et là-dessus, c'est my bad où j'en ai pas parlé et parce que bon, c'est ma faute. Voilà, j'en ai pas parlé et, euh, et du coup, on en est arrivé à ce point aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Qui va rebondir que c'était ça là. Je me suis extrêmement perdu dans mes propos. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, par rapport à mon tweet, effectivement, c'est au final le sentiment que je ressens, c'est que voilà, là j'ai perdu un coéquipier, mais au moins on a pu parler d'autres choses et de la relation qu'on a pu avoir ou qu'on peut avoir en tant que personne, qui m'a fait rendu compte qu'en fait c'était un ami
qui me considérait comme ça, moi aussi je le considère comme un, enfin, je le considérais comme un pote, tu vois, mais pas comme un frère. Je- Même IRL, les gens et tout, mon meilleur ami, je le considère pas comme un frère, tu vois. C'est comme ça, c'est ma façon de voir les relations avec les gens. Mais genre les mots qu'il employait étaient forts, tu vois. Et du coup, c'est là où voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tweeté ça ce matin en disant effectivement, euh, j'ai préféré la perdre un coéquipier pour peut-être le retrouver plus tard dans une autre équipe. Parce que maintenant que je lui ai dit les choses qui me dérangeaient, je pense que si jamais on est amené à rejouer ensemble, il fera des efforts sur des points et moi je ferai des efforts sur d'autres points dont lui m'a parlé. euh, qui ferait que ça ne se passerait que mieux ensemble, de toute façon, parce que ça nous a donné l'occasion de parler entre adultes et enfin, de parler entre personnes et pas juste entre coéquipiers. Donc ça nous a donné l'occasion de parler, du coup c'est cool. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, mon tweet, je sais bien comment je le ressens, c'est que là aujourd'hui, c'était soit j'allais avoir une cassure trop pleine avec quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que personne, et au bout d'un moment ça aurait pu être possible et on se serait pris la tête et au final on se serait peut-être plus parlé du tout, ou ça aurait fait des grosses histoires et ça aurait fait beaucoup de problèmes. Euh, Plutôt que juste là, perdre un coéquipier. Voilà, perdre un coéquipier, bien que c'est un peu chiant pour lui, là il a encore le temps de retrouver une équipe, etc. avant le mercato. Nous-mêmes sommes en train de chercher des joueurs, on ne sait pas encore qui on va prendre. Voilà, tout ça pour dire que l'explication du pourquoi, du comment, et voilà, donc je serai sûrement en live ce soir et dans le week-end. Si vous avez vu la vidéo, que vous voulez en parler, parlez-en sur mon chat, mais c'est pareil, c'est pas vraiment obligatoire et ça va faire de la redondance pour rien, surtout que je live pas souvent. Si on pouvait parler d'autre chose, ça serait bien. Et donc voilà, donc je tiens juste à la vidéo à remercier nos supports, etc. Même les gens qui comprennent pas la décision mais qui continuent à être pour M-Fighting. Voilà, et puis à souhaiter à Falco une, une bonne, une bonne chance pour trouver une nouvelle équipe et que maintenant que je le mets en vidéo, tu vois, je peux le dire effectivement, tu es un ami et je préfère que ça se déroule comme ça maintenant entre nous pour que plus tard, si on est amené à rejouer ensemble, ça se passe mieux, humainement parlant, que on aurait eu une cassure probable dans 3 mois qui aurait fait qu'on aurait peut-être plus jamais joué ensemble. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin d'après-midi. Donc si vous voulez RT, etc. Pour partager mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé, allez-y. Et, euh, et je vous dis donc à la prochaine.